Alors dans la vidéo précédente, on a mis en place notre interface de façon à afficher le score des joueurs et également leur nombre de boosts. Là, on a toujours un problème qui est, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, on ne peut pas relancer le jeu. Il va falloir donc trouver une astuce pour pouvoir relancer le jeu. Alors là, encore une fois, ça va dépendre de vous et de ce que vous souhaitez faire. Moi, je veux avoir un truc un peu dynamique. Dynamique dans le sens, je veux qu'il y ait du rythme, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes joueurs des endroits. Alors là, pour l'instant, la position, je la mets manuellement, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, créer une position aléatoire dans le carré. Je vous ai déjà montré comment créer une position aléatoire quand on a créé le shake pour la caméra, où je tire un nombre aléatoire dans une sphère. Et bien vous pouvez faire une sphère comme ceci, qui prend à peu près la taille du carré, pour positionner aléatoirement vos personnages dans cette sphère, pour que le joueur soit surpris de là où il va démarrer. Pour ma part, je vais conserver cette position en fait en dur, parce que ça me convient très bien comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable qui sera de type vector2, qui sera la initial pose. Et la initial pose, ça sera égal, donc dans le awake, ça sera égal à transform.position. Donc ça me permet de récupérer la position initiale au lancement du jeu, ce qui fait que je la sauvegarde en mémoire. Lorsque le jeu se relance, il va falloir réinitialiser l'état de la partie. Alors on va regarder ensemble qu'est-ce que on a besoin de faire. On a ça qui est fixé. On a besoin de définir la direction. On a besoin de mettre le personnage en vie et on a besoin de réinitialiser sa position. Donc on va faire ça ensemble. Je vais me mettre quelque part dans le programme, disons par ici, et je vais faire une fonction qui sera publique par contre. Public void reset player. Et reset player, ce que ça va faire, c'est que ça va faire un transform.position est égal à initial pose. Donc on réinitialise sa position. Is alive est égal à true, si j'y arrive, parce que le joueur doit être vivant. Ensuite, si on regarde bien dans notre fonction start, on définit la direction. Donc ce que je peux faire, c'est redéfinir cette direction ici, pour que le jeu redémarre dans son état. Et je pense que là, on n'est pas trop mal au niveau du reset player. Dans le game manager, lorsqu'on a un winner, on va faire un reset game. Et ce reset game, ce qu'il va faire, c'est un for each player. Donc pour chaque player dans notre tableau de player, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un player.resetPlayer pour réinitialiser le joueur. Donc on va reset tous les players. Ensuite, notre game a également besoin de se remettre à niveau. Par exemple, nombre de players alive doit être égal au nombre de players. Alors d'ailleurs, ça je me suis trompé, c'est ici qu'on va le mettre. Voilà. Donc le nombre de players alive doit être égal au nombre de joueurs total, ça on doit le réinitialiser. Ensuite le game speed doit être égal à 1, puisqu'il était passé à 0, on va le remettre à 1. Ensuite le score on laisse et les players on laisse. Là je pense qu'on est bon. Donc cette fonction resetGame on va l'appeler. D'ailleurs on peut même la mettre en enumerator, ce qui va nous permettre de mettre un yield return new wait for seconds. Alors moi j'ai dit que je voulais quelque chose de dynamique, donc je vais mettre une toute petite pause de 2 secondes, et au bout de 2 secondes, je vais faire un reset game. Et du coup, dans notre get winner, une fois qu'on a le winner, on va faire un reset game. Donc un start coroutine, reset game, et après 2 secondes, on va réinitialiser le jeu et relancer la partie. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que nos joueurs, si vous regardez dans le joueur,
Au moment où il se crache contre un mur, on kill le player. Alors je regarde juste si on a autre chose, on n'a rien d'autre. On kill le player, qu'est-ce que ça fait? Donc ça c'est dans le game manager. Et par contre on destroy le player. Et ça c'est pas bon puisque le joueur est totalement détruit. Le joueur est totalement détruit et du coup c'est pas bon. Il ne sera plus visible. Donc au lieu de faire un destroy player, ce qu'on peut faire c'est dire this.gameObject.setActive false. Et d'ailleurs, le this n'est pas nécessaire. Voilà. Du coup, au moment où le joueur se crache, tout est désactivé, puisqu'il est désactivé. Et au moment où on réinitialise le jeu, pour chaque player, on va faire un reset player, mais le reset player ne pourra pas s'exécuter si le composant est désactivé. Donc pour chaque player, on va faire un isActive true. Player.gameObject.setActive true. Ce qui fait qu'on active le player et on appelle le script de réinitialisation. Donc le joueur ne sera plus détruit, il sera simplement désactivé et de cette façon on va pouvoir le réinitialiser. Donc là je pense qu'on va pouvoir tester. Par contre je sais que ça ne va pas marcher parce que il y a quelque chose qu'on n'a pas fait, mais on va voir si vous l'aviez remarqué. Donc je retourne dans mon jeu et je vais faire une petite partie. Et on va faire exprès de perdre pour voir ce qui se passe lorsqu'on va réinitialiser le jeu. Vous remarquez le petit souci? Tout fonctionne bien. Tout fonctionne bien, tout fonctionne à merveille même. Sauf que on a le problème des murs qui ne sont pas supprimés. Donc regardez. Dès que je crée un mur, ça me crée ici des murs. Et tous ces murs sont dans ma hiérarchie et ils ne sont pas supprimés au cours du temps. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de passer par une technique assez simple, qui va être de sélectionner tous ces murs-là. On va les taguer. Donc je vais taguer ces murs avec le tag mur, ou wall en anglais. On sauvegarde. On sélectionne donc l'ensemble des murs et on les tag en wall. Au moment où on réinitialise le jeu, ce qu'on peut faire, c'est faire un gameObject.findObject. Alors est-ce que j'ai quelque chose d'autre? Find gameObjects with tag. Je vais récupérer les gameObjects qui ont le tag wall, et ça me retourne un tableau. Un tableau de type gameObject. Donc ici j'ai tous mes murs, et je vais faire for each gameObject go in walls. Donc pour chaque mur qu'on trouve, on fait un destroy de go pour détruire le mur de façon à ce qu'il ne soit plus présent sur la scène. Donc maintenant ça devrait fonctionner, je lance le jeu. Ça se réinitialise. Et on a bien les murs qui sont effacés de notre hiérarchie. On a bien réussi à mettre en place ce système de réinitialisation du jeu. Donc moi je vais m'arrêter là dans mon cas. En revanche, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un texte. Je vais prendre le canvas. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est créer un texte ici. Comme ça. De mettre le texte au centre de l'écran. À peu près. Dessus, vous mettez Go. On va mettre ça un petit peu plus grand. Le texte, pensez bien à le centrer pour qu'il soit bien centré à l'écran. Et ce message, vous l'affichez
vous l'affichez au moment où le jeu redémarre. Pour cela, vous pouvez le désactiver. Vous pouvez créer une variable ici, GameObject GoTxt. Au moment où le jeu démarre, donc dans le reset game, vous allez faire GoTxt.setActive true. Et ensuite, le jeu redémarre et vous pouvez faire une fonction hide GoTxt qui va juste dire GoTxt.setActive false. Et cette fonction, vous pouvez l'appeler avec un invoke, comme je vous ai montré. En fait, vous avez plusieurs possibilités. Soit du start coroutine, pour démarrer une coroutine, soit invoke de ça et vous l'appelez après une seconde. Ce qui fait que votre texte sera affiché pendant une seconde et ensuite sera de nouveau masqué. Donc voilà, les deux solutions sont kiff-kiff, hein, que ce soit coroutine ou le texte ou le invoke. Et après, n'oubliez pas de renseigner votre texte, d'ailleurs elle n'est pas en public. Je dois absolument mettre ce texte en public pour pouvoir le renseigner, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, le texte apparaît bien ici, hop, on le fait glisser, on renseigne, CTRL S, on lance le jeu, on fait exprès de se cracher. Et là on a un Go qui apparaît pendant une seconde, ce qui fait que les joueurs sont notifiés qu'ils peuvent tout simplement redémarrer une partie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.